Le gérant de l'immeuble, Jason, entre dans l'appartement de Mavi après l'avoir entendu crier d'une manière troublante une fois de plus. Mavi était dans un état de somnambulisme profond lorsque Jason l'a trouvée, et elle avait attrapé ses mains dans une tentative infructueuse de se réveiller. Jason conseille à Mavi d'entrer en contact avec quelqu'un qui peut l'aider, malgré son état compromis. Mavi a demandé à son ex-amie Monique Cartwright, que Mavi avait aidé à empêcher de se suicider quand ils étaient plus jeunes, de rester temporairement avec elle. Malgré les inquiétudes exprimées par son père Ronald et son frère Lyle, qui vivent désormais tous isolés à la maison pendant la pandémie de Covid-19, Monique a rompu la quarantaine pour rendre visite à Mavi. Monique laisse derrière elle une plume des oiseaux moqueurs, c'est ainsi que ses parents l'ont nommée. Monique a eu une brève rencontre avec le voisin effrayant de Mavi dans le couloir de son appartement. Concernant les protocoles de quarantaine, Crystal. Monique apprend également qu'un jeune garçon est malade. Edward vit au-dessus de Mavi. Suite à leur retrouvailles, Mavi informe Monique qu'elle a des cauchemars chroniques et a plus de mal à se révéler. Mavi explique qu'une entité induisant des rêves a récemment menacé de la tuer, ce qui ferait oublier à Mavi ses souvenirs du monde extérieur. Monique suggère de dormir à côté de Mavi. Monique rêve que sa mère est décédée. Ce rêve culmine dans un cauchemar alors qu'Edward du 2e étage tombe à travers le plafond de Mavi. Puis Monique remarque un médecin vêtu d'un chiffon debout à la porte. Edward dit à Monique que la silhouette ténébreuse était heureuse de la rencontrer. Monique se réveille avec mépris. Monique admet avoir fait un mauvais rêve, mais croit que c'est un sous-produit de ce que Mavi lui a dit quand elle l'a informé d'une autre transgression qui l'a laissé perplexe. Cependant, croyant que ce que Mavi a dit être vrai, Monique publie ses affirmations en ligne dans le but de se connecter avec d'autres personnes vivant la même chose. À la suite de l'explication de Mavi, Monique devine que les deux femmes ont vu le médecin de la peste dans leurs rêves. Après que Jason a glissé une lettre sous la porte informant le quartier qu'une résidente avait été testée positive à la Covid-19, Monique s'est rendue compte qu'elle était enfermée dans l'appartement de Mavi. La situation devient plus explosive lorsque tout le monde apprend qu'Edward est mort subitement. En plus d'Edward, Monique a une autre série de cauchemars qui comprend un homme sans nez. Monique se réveille pour voir Mavi au milieu d'un autre trance. Se réveillant enfin, Monique promet qu'elle et Mavi vivront la même expérience. Monique et Mavi organisent un appel vidéo avec un démonologue nommé Wendy grâce à leur magazine en ligne. Wendy exprime son extrême inquiétude lorsque Monique lui montre le diagnostic de peste. Harbinger est le nom que Wendy donne au personnage. Elle a averti qu'il se propage par la peur en semant des graines psychologiques sur sa présence éthérée dans l'esprit des gens. Wendy a demandé aux femmes de supprimer leur message et de graver la note avant de poursuivre l'appel afin d'empêcher d'autres victimes d'apprendre l'existence de Harbinger. Wendy affirme que Harbinger a le pouvoir de modifier la réalité afin de la faire croire que certaines personnes ne sont jamais nées. Mais parfois, il reste de petits bibelots ou souvenirs avant que l'existence de cette personne ne soit complètement oubliée. Wendy pense qu'elle a déjà parlé à des gens comme Monique et Mavi, mais elle ne s'en souvient pas. Wendy affirme que Harbinger ne peut être arrêté par aucun moyen connu. Elle met ensuite brusquement fin à l'appel une fois que Mavi devient frustrée. Mavi avait du mal à se rappeler comment elle avait initialement planté le grain Harbinger avec elle. Monique ne reconnaît pas l'homme sur la photo que Mavi lui montre, mais elle spécule que ce doit être la personne dont elle était amoureuse avant de disparaître. Monique effectue un cauchemar dans lequel son père Ronald et son frère Lyle la répriment pour avoir violé les protocoles de quarantaine. Une autre rencontre avec Harbinger place Monique dans un salon funéraire. Edward a dit à Monique à la morgue que Wendy s'était trompée parce qu'il croyait qu'il y avait effectivement un moyen de détruire Harbinger. Quand Edward demande à Monique si elle sait quoi faire, elle accepte. Ensuite, Edward a demandé à Monique de lui montrer où elle logeait. Puis Edward et Monique apparaissent au-dessus du lit de Mavi où ils regardent, incrédules, Harbinger repousser Mavi en lançant, effaçant Mavi de la réalité. Monique se réveille dans un appartement stérile. Jason informe Monique qu'elle est sur le point d'entrer. Monique appelle Lyle, qui s'est inquiété pour sa sœur après sa disparition pendant plusieurs jours sans explication, mais n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé ni de la façon dont elle est arrivée là. De retour chez les Cartwright, Monique rêve de Harbinger. Monique supplie d'être épargnée car sa famille a besoin d'elle, mais Harbinger insiste pour l'effacer comme elle avait souhaité le faire lorsqu'elle a tenté de se suicider. Monique a répondu et a coupé la tête de Harbinger. Dans le rêve, Edward arrive à la porte. Edward félicite Monique d'avoir tué Harbinger. Monique remercie Edward pour son aide. Edward a conduit Monique à un lit dehors dans la neige après lui avoir demandé si elle était prête à émerger. Monique se réveille dans la maison pour découvrir qu'elle a dormi pendant 3 jours.
Wendy reçoit un appel de Monique l'informant que l'expérience est terminée. S'interrogeant sur la façon dont elle a rencontré Harbinger pour la première fois, Monique regarde une photo d'elle avec Mavi, qu'elle ignore. Wendy conseille à Monique de sauver cette relique. Monique note que Wendy semble bouleversée. Wendy demande à Monique comment elle a su quoi faire pour arrêter Harbinger. Monique parle d'Edouard à Wendy. Wendy prédit que Harbinger voit tout le monde dans ses rêves, mais Monique insiste sur le fait qu'Edouard était un ange. Lorsque Wendy continue d'insister sur ses avertissements, Monique met fin à l'appel. Monique est provoquée par l'entrée en scène de Harbinger. Lyle est sorti d'un transe par un visiteur qui pose des questions sur l'agitation. Lyle affirme qu'il y vit seul avec son père, qui est actuellement à l'hôpital, et qu'il n'a pas de sœur. Ronald est rentré chez lui après son séjour à l'hôpital. Alors que lui et Lyle discutent du problème de la pandémie, Ronald prévient qu'une obscurité pire se profile à l'horizon. Ronald est confus quand il découvre la mignonnette de Monique sur le sol alors qu'il monte au 2e étage pour se détendre.